Bonjour, on se retrouve pour ce tour 3 donc de The Last 100 Yards dans cette mission 1 du volume numéro 1. Donc on jette d'abord les dés pour l'initiative, vous connaissez maintenant. Hop, ah, 10, c'est l'américain qui obtient l'initiative et avec un jet de dés particulier, un 10. Il arrive quelque chose lorsque l'on tire un 10 en initiative. On se doit de lancer un dé sur la table de destin. Il peut être positif comme il peut être négatif. On y va donc pour ce jet de dés. 2. Une ancienne perte revient au combat, donc ça ne s'applique pas. Si disponible, un joueur sélectionne aléatoirement et remet en jeu une section de MG ou d'infanterie d'un peloton ayant subi une perte et ajuste la piste des pertes en fonction. L'unité revenant est placée, camouflée, couverte. Bon. Donc ça ne fait rien. Ça ne me fait absolument rien pour moi. C'est le doc, hein, 1 et 2. Donc voilà, donc ça n'a eu aucune conséquence. Donc c'est l'américain qui a l'initiative. C'est à lui de jouer en premier. Eh bien, ma stratégie va se poursuivre. Je vais faire feu ici. 1, 2, 3. Alors, je suis à plus de 2 hexagones. Donc je ne perds pas mon camouflage. Hein. Donc 1, 2, 3, je vais faire feu ici. Voilà, donc je mets un marqueur de feu. Maintenant, vous savez comment on procède. Vous l'avez vu lors de la dernière vidéo. Donc, ma force, ma puissance est de 1. Donc, je vais poser un 1. Il est totalement à découvert. Donc, il n'a pas de bonus là-dessus. Il n'aura que le bonus de son chef lorsque viendra le feu final. Donc, c'est un 6. Hein, il faudra dépasser le 6. Au niveau de la distance, j'ai une portée de 8, donc 1, 2, 3, moins 1, donc on retourne à 0. Voilà. Il prendra un tir à 0. Ensuite, la MG, qui est ici, va elle aussi tirer là. Lui, il sera obligé de faire un mouvement, enfin pas un mouvement, mais une action pour se réorganiser. Donc, imaginons qu'il la loupe et qu'il reste sur place, donc je pourrais tirer dessus. Donc on y va. Donc 1. Voilà. Alors même s'il se déplace, hein, s'il se déplace en arrière alors que j'ai tiré dessus, il garde ses marqueurs. Hein. Donc imaginons qu'il soit comme ça et qu'il rate ou qu'il décide de partir. Il y a des, vous verrez, hein, il y a des, on le verra tout à l'heure, il y a des obligations d'action, hein, des actions obligatoires qu'on ne peut pas éviter. Donc ici, 1, on est à une portée de 10, on n'est qu'à 3 hexagones, donc du coup, il n'y a aucun, on n'enlève aucun, ça fait rien du tout. Par contre, on va lui enlever le moins 1 du couvert. Donc on est à 0 pour ce tir-là. Voilà, je me mets un petit signe que je tire vers là. Et ici, ici, cette fois-ci, on va concentrer le feu là-dessus. On va faire 1, 2, 3. Donc là, on est à 1, pareil. On va faire moins 1 pour le couvert. Mais moi, je n'ai qu'une portée de 8. Et lorsque je suis à 3 hexagones, ça fait moins 1. Donc il aura aussi un tir de moins 1. Je vais aussi tirer avec celui-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Souvenez-vous, hein, on pose, alors je sais combien ça fait, mais voyons si vous avez retenu. Hein, je pose le 1. 1, moins 1 pour le couvert. On est à 0. La distance sur la table. Donc je vous la remontre. Ça a donc, hop là, voilà. Donc l'unité a une portée de 8. On est à 5, 8, donc ça fait du, donc ça fait du moins 3. Voilà. Donc on tombe à moins 3. Donc il a 3 tirs sur lui. J'espère pouvoir faire quelque chose. Et donc on met un petit symbole de feu. Voilà. Celui-ci, voilà, celui-là a tiré aussi. J'ai oublié de lui mettre le symbole. Alors je ne me suis gardé aucune unité pour réagir.
C'était pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire. Donc du coup ici, eh bien, j'appelle l'allemand à réagir. Il va devoir faire réagir ces deux pelotons. L'allemand, je vais commencer ici pour voir ce que je peux faire. Bon, d'abord ici, j'ai une obligation d'agir, donc on va commencer par elle, par ces unités, sachant que je suis désorganisé et que donc je suis limité dans mes actions de réaction. Donc je peux soit me replier de 4 hexagones, 1, 2, 3, 4, je vais aller vers l'arrière, mais j'emporte avec moi les feux, hein, et puis la résolution aura lieu quoi qu'il arrive. Donc je risque, si je reste désorganisé, de perdre des unités, donc je préfère ici faire un jet pour essayer de me réorganiser, en espérant que l'Américain rate tous ses jets par la suite. Donc je vais commencer par mon officier. Évidemment, un officier qui se réorganise, hein, enfin qui redevient normal, n'apporte absolument aucun soutien dans la réorganisation. Hein. 3, donc c'est bon, j'ai réussi, il est réorganisé. Et on va voir donc pour l'autre, il faut faire 5 et moins, donc 1, c'est bon. Ah, alors 1, c'est un très très bon résultat. Je vous montre. Donc c'est sur la table de récupération. Voilà. Donc sur un G, alors non, c'est un D naturel de 10. Donc là, c'est un D naturel de 1. Il se rallie, donc il a droit à une action. Donc il se rallie et il a le droit donc à une action supplémentaire. Lui non. Bah, on va tirer, hein. Mais voilà, donc il a droit à une action et il va faire feu. Il va faire feu contre l'AMG. Alors je vais prendre un malus supplémentaire. Vous allez voir pourquoi. Donc j'attaque. Voilà. Donc je fais feu. 1, 2, 3. Mais j'ai une portée de 10, donc ça va ne rien faire. Donc je vais poser mon petit 1 à côté de l'unité que je vise. Donc pas de malus, pas de bonus. Il est dans un couvert. Ici, le couvert, c'est une petite maison. Donc la maison en bois, donc, je vous le montre. Voilà, bâtiment en bois, c'est du -2. Donc -2, on passe à 0 et on passe à -1. Mais j'ai aussi un -1 parce que j'ai subi un tir de suppression. Donc on passe à -2. Alors ici, ils n'appellent pas ça un tir de suppression. Je vous montre. Voilà, c'est ici. C'est un tireur neutralisé. Ensuite, je vais faire feu avec celui-ci. 1, 2, 3 contre là. Donc je mets mon petit marqueur. Voilà, faire feu. On l'oriente. Voilà. Donc j'ai un 1. J'ai une portée de 10. Donc 1, 2, 3, eh bien, je n'ai pas à enlever quoi que ce soit. Par contre, il est sous un couvert, donc -1. On tombe à 0. Il est en plus camouflé, donc -1 à nouveau. On tombe à -1. Et c'est tout. Voilà, il se prend donc un tir de -1. Ensuite, là-haut, eh bien, je vais essayer de tirer avec lui. Et puis, avec lui. Donc lui, 1, 2... Alors, est-ce que je tire? Oui, alors je vais tirer avec lui d'abord. Donc 1, 2, 3. Donc je tire ici. Je fais donc une action de tir. Donc il est à... Alors voyons, je vérifie. C'est bien une portée de 10. Ils ont une portée supérieure. Hein. Les groupes de combat allemands ici ont une portée supérieure. 10 contre 8 pour un groupe de combat américain normal. Donc je pose mon petit 1. Voilà, donc la distance 1, 2, 3, mais comme je suis à portée de 10, il n'y a rien. Par contre, il y a un -1 de mon camouflage. Je tombe à 0. Et pour la maison en bois, il y a un -2. Donc je vérifie toujours, hein, parce que des fois on se mélange, donc c'est bien un -2. Donc je passe à -2.
Voilà. Alors là, j'ai le choix. Soit je tire, enfin non, j'ai pas trop le choix, hein. Soit j'avance de 1. Ça va pas me rapporter grand chose. Donc je vais tirer 1, 2, 3. Alors je vais tirer avec la MG et avec donc ici, enfin je vais tirer avec la MG et puis je vais peut-être faire avancer l'autre. Non, je tire avec la M. Voilà. Alors je tire avec la MG et avec donc celui qui est en dessous. Le groupe de combat. Donc je vais commencer par la MG. Donc 1, 2, 3, une portée de 12, donc ça fait absolument rien. Donc je pose ici mon petit 1. Je suis déjà en train de subir un tir, donc ça fait -1. Ensuite, est-ce qu'il est camouflé? Donc oui, donc un -1 supplémentaire. Donc on tombe à -1. Et -2 de ma protection, hein, je suis dans une maison. Donc on arrive à -3. Voilà, il va toucher un tir de -3. L'autre unité, donc pareil, on va mettre un 1. Même chose, 1, 2, 3, sauf qu'il a une portée de 10, donc il n'y a rien qui se passe. -1 parce que j'ai déjà subi un tir, hein, je suis stressé. Hein. Et puis on va rajouter donc le -3, le -2, pardon, de mon couvert et le -1 de de la maison où je suis. Donc voilà, 3 tirs contre cette unité. Il me resterait celle-ci qui peut faire feu, 1, 2, 3, et elle va pas se gêner, elle va faire feu aussi. Donc action de tir, hein, puisque j'ai vu, hein, elle est dans ma ligne de vue, je l'ai vu bouger, donc je peux réagir. Donc je réagis avec celui-ci. Donc pareil, on pose le 1, puisque j'ai une force de 1. On enlève 1, 2, 3, rien parce que c'est une portée de 10. Par contre, on va enlever juste le -2. Donc 0 et -1. C'est celui qui est le plus efficace des tirs, hein, celui-là. Voilà, donc beaucoup de tirs sur cette unité. On va voir si elle arrive à s'en sortir. Celui-ci peut encore réagir. Il peut tirer 1, 2, 3, 4 avec une portée de 10. Ça va faire du -1 pour le camouflage, -1 pour l'endroit où il est, hein, le couvert, et certainement -1 aussi. Donc ça va faire du -3. Bon, ça se tente, hein, on ne sait jamais. Donc 1, 2, 3. Donc je suis à 4 hexagones. Donc on va poser le petit 1. Je vérifie 4 hexagones, ce que ça fait lorsqu'on a une portée de 10. Donc portée de 10. Entre 4 et 5, ça fait -1. Donc on tombe à 0. -1 pour le couvert. On tombe à -1. Et -1 pour donc mon camouflage qui est toujours là. Il est là, voilà. -1 pour le camouflage. Donc on tombe à -2. Voilà, et je mets un petit pion là-bas de tir. Voilà, tout le monde a tiré. Et j'appelle donc l'Américain à réagir. Mais bon, l'Américain ne peut plus rien faire. Alors en fait, juste une petite précision, j'aurais dû faire d'abord tout ce peloton, parce que j'avais commencé par lui, appeler l'Américain à réagir. Comme il ne pouvait pas réagir, eh bien j'activais ensuite ce peloton là-haut. J'appelle à nouveau l'Américain à réagir, qui ne réagit pas. Le tour est fini pour les réactions et actions, et on passe donc, cette fois-ci, à la résolution des feux. On va commencer par en bas, et puis on va aller vers le haut. Donc ici, il y a 2 feux, donc vous connaissez maintenant la technique, donc il faut faire 5 et plus, sachant que on va jeter 2 dés, et on va choisir le pire des deux pour l'Américain. Donc le résultat doit être strictement supérieur. Hein, on y va. Oula, un 10. 10 -1. Voilà, c'était pour le -1 que je tirais. Maintenant je tire pour le -2. 6
moins 2. Donc le pire, ça va être le moins 1. Donc celui-là, on l'élimine. On le met de côté. Et on applique tout de suite. Donc 6 moins 1, on est 9. On est largement au-dessus. Donc il va être désorganisé. On lui enlève tout de suite son camouflage. Il le perd lorsqu'il est désorganisé. Et voilà pour lui. Alors heureusement, alors attention, lorsque ça fait 10 ou que ça dépasse 10, il y a des pertes. C'est le seul moment où on a des pertes. Donc là, ce n'est pas le cas. C'est bon pour celui-là. On va ensuite résoudre, donc on continue vers le haut, l'action qui est là. Donc on a 3 tirs. Donc je vais lancer 3 dés. Et puis je vais choisir le pire de ces 3 dés. On commence pour le moins 3. 1, 2. Le moins 1. Un 6. Et le dernier, le 0. 1, 1. Donc le pire, ça sera le 6. Moins 1, ça fait 5. N'oubliez pas que l'officier, qui n'était pas tout à l'heure en bon état, mais maintenant il l'est, il va aider quand même ici. Hein. Donc, hop, il minore de 1. Voilà. De toute façon, ça ne passait pas. Donc ce tir-là est terminé. Ensuite, on va s'intéresser à ce tir ici. Donc il faut faire strictement plus de 6. 7. Moins 1 de l'officier, 6. Moins 2. Donc voilà, rien. Il ne se passe rien. Tout va bien pour cette unité. En haut, alors là, il y a beaucoup de tirs. Donc on va les aligner. Puis on va mettre les dés. Donc on commence par le moins 2. Un 6. Le moins 1. Un 6. Le moins 4. Aïe aïe. Un 9. Et pour le dernier, moins 3, un 10. Alors, on y va. 9 moins 3. Alors ici, celui-là, on l'élimine. Il ne va pas faire grand-chose. Pareil pour celui-là. Voilà. On élimine le 9 moins 3 parce qu'il y a un 10. Donc on y va. Donc ça fait 7. On est au-dessus. Donc là, il est désorganisé. Et comme il est désorganisé, il perd tout de suite son camouflage. Ok. Ensuite, ici, il y a un tir là-bas à 0 à réaliser. Donc, il va se réaliser sur celui qui a la plus haute cohésion, à savoir ici, le groupe de combat. C'est un 9. Ok. Plus 0, ça ne fait rien. Par contre, moins 1, on tombe à 8. Ce n'est pas suffisant. Celui-ci est donc hop, désorganisé et on jette un dé pour les autres. On commence par la MG, 7. Elle est désorganisée. Et ici, pour lui, pour l'officier, 4. C'est bon, l'officier est toujours là. Voilà. On passe à la phase où on enlève tous les jetons qui ont servi. Voilà. 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 Voilà, j'en ai oublié aucun. On passe ensuite à savoir qui reste camouflé ou pas. Donc lui, oui. Ici, non, pas de camouflage. Lui, il reste camouflé. Là-bas, pas de camouflage. Et lui, il reste camouflé. Voilà, on a terminé pour cette partie. On va, cette partie du tour. On va ensuite jeter les dés pour voir combien de temps s'est écoulé. Donc 3 minutes se sont écoulées. 1, 2, 3, 11 minutes se sont écoulées depuis le début de cette mission. C'est donc la fin du tour 3. Petit point de règle, qu'est-ce qu'il se passe si jamais je viens... Alors vous avez vu, on a plusieurs fois, plusieurs tirs. Hein. À un moment, il y a eu un 10, et s'il y avait eu un plus 1, ça aurait fait 11. À ce moment-là, il y aurait eu une perte. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une perte? Imaginons qu'ici, la perte ait été subie. On élimine ce pion, et on va en tirer un au hasard, qui va venir le remplacer. Alors, il n'arrive pas sur le terrain comme ça, il arrive comme ceci. Voilà.
et si celui-ci subit à nouveau une perte, eh bien cette fois-ci, c'est fini. Donc les unités ont 2 pas de perte possible. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce tour numéro 3. Je vous dis à la prochaine pour le tour suivant. Et merci encore pour vos encouragements, vos abonnements et votre enthousiasme. Merci beaucoup, au revoir.